Alors, pour commencer cette nouvelle saison au Temple de Cergy, je vous invite à méditer sur un passage que vous avez entendu tout à l'heure et qu'on va relire ensemble, le psaume 8. Au chef de chœur, sur la guitite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Bon, je vous avoue, je suis un peu taquin ce matin, parce que je vous relis ce psaume dans une version différente. Alors en fait, pourquoi prêcher sur ce psaume de louange ? Alors comme certains d'entre vous l'ont appris de ma bouche ou par message, bien mon oncle, le frère de mon père, est mort il y a 3 semaines, tout juste d'un cancer du foie. Et lors de la préparation de ses obsèques, dont notamment le culte d'action de grâce qui a eu lieu ici, eh bien, il y a ce psaume qui m'est venu en tête et puis qui m'est resté constamment et jusqu'à maintenant. Et plusieurs signes m'ont confirmé qu'il fallait vraiment que je prêche dessus. D'autant que lors du culte d'action de grâce, le pasteur de l'église malgache FPMA, qui se rassemble ici tous les dimanches après-midi, a choisi le psaume 23 pour message. Et je devais préparer un petit discours à la mémoire de mon oncle, que certains d'entre vous ont pu rencontrer, notamment lors des dîners de clôture de parcours Alpha. Et en plus du psaume 8 qui m'est venu à l'esprit, et m'est venu un mot qui est ressorti extrêmement fort, c'est l'émerveillement. Il y a eu un décès dans ma famille, et il y a ce mot-là qui est ressorti tout le temps, qui m'a poursuivi jusqu'à maintenant. Alors, à travers ce qu'a inspiré mon oncle jusqu'à son dernier souffle et tout ce qu'il y a eu par la suite, je voudrais vous parler d'émerveillement à travers 3 aspects. L'émerveillement dans la mécanique de la foi, le péché qui peut enrayer cette mécanique, et puis Jésus qui est là pour retrouver cet émerveillement. Alors, concernant l'émerveillement dans la mécanique de la foi, je voudrais illustrer ce point par ce que j'ai pu voir et entendre de la vie de mon oncle, qui était le plus jeune de sa fratrie, et de ce que j'ai entendu dans son entourage, c'est que c'était vraiment quelqu'un qui n'avait jamais posé de problème à qui que ce soit. Toujours gentil, toujours bienveillant, toujours accueillant. On ne l'a jamais vu en colère ou hausser le ton, mais jamais. Alors qu'il n'avait que le niveau scolaire d'un collégien de 5e, il a été un véritable autodidacte. Arrivé en France, il n'a pas pu s'inscrire au collège, il n'a pas pu faire d'études, mais il a dû apprendre le français et puis d'autres matières dans les toilettes d'une fac à Paris. Et cela ne l'a pas empêché de mener une belle vie et puis de travailler notamment dans l'électroménager, notamment pour une marque qui avait pour slogan et qu'il a repris à son compte pour sa vie, « Life is good », la vie est belle, au point qu'il a même transformé en « Life is God », la vie est Dieu. Et il a eu une très grande passion, c'était la photographie. Et de façon assez surprenante, le Seigneur s'est servi de ça pour l'appeler à lui.
Et mon oncle a découvert ce temple au début des années 2000 avec la communauté malgache de la FPMA. Et ce que mon oncle aimait beaucoup faire, bien, c'était prendre de 500 à 1000 photos lors d'événements, que ce soit des fêtes familiales, des rassemblements publics, même des cultes. Et en fait, tous les dimanches, il prenait en photo et filmait les cultes. L'Église malgache est aujourd'hui bien extrêmement reconnaissante de ce qu'il a fait, car ça constitue pour eux bien la mémoire de l'Église et de la communauté. Et puis on peut d'ailleurs retrouver des vidéos des dîners de clôture du parcours Alpha qu'on a organisés. Ça se trouve sur YouTube. Et sans qu'il s'en rende compte, bien, sa passion pour la photo était au service de Dieu et des autres. Et plus encore, ça lui a permis de grandir spirituellement dans cette Église. Il s'était, sans le savoir, impliqué dans un ministère d'Église, au point même de devenir pendant quelque temps diacre de cette Église FPMA. Et quand je parle de ministère, je parle dans le sens le plus pur du terme, à savoir se tenir petit et être au service des autres. Et je pense que bien qu'une passion naît et se vit bien dans la durée par l'émerveillement. Et que ce soit dans sa famille de sang, dans sa famille en église ou dans d'autres rassemblements et événements quels qu'ils soient, bien les prises de vue de mon oncle incarnaient chacune son émerveillement. Quand il s'agit de prendre en photo des groupes de personnes, bien c'est s'émerveiller de la joie d'être ensemble, d'être liés amicalement, fraternellement, amoureusement. Tout ce qu'incarne Dieu dans ce qu'il a proclamé, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que dans cette parole, au-delà de la conjugalité homme-femme qu'il a voulu instaurer, bien, il s'agit d'une parole de bénédiction qui fait de nous des êtres charnels, spirituels et relationnels. Et mon oncle voulait partager ce bonheur d'être liés les uns aux autres. En cela, la photographie a cette particularité du contemplatif et de l'émerveillement. Après, bon, s'il y a des experts en photographie qui ont besoin de me corriger, voilà, n'hésitez pas à dire ou à compléter au besoin. Et on a un pasteur théologien, John Stott, qui a d'ailleurs fait un livre qui mêle magnifiquement ces trois passions, la Bible, la photo et les oiseaux. Et le livre s'intitule « Les oiseaux nous enseignent ». Et en lisant la Bible, on peut s'imaginer des passages qui ressemblent à des photographies qui nous permettent de nous émerveiller des œuvres de Dieu. Et je pense aussi que la photographie, dans un but artistique, exige d'être émerveillé et passionné constamment. Cela exige aussi d'être en recherche, d'étudier l'environnement, notamment la luminosité, et de prendre en compte les contraintes techniques et environnementales pour prendre la photo, le cliché qu'il faut. La photographie, c'est un émerveillement du photographe qui nous invite à être à notre tour émerveillés. Et la Bible, en cela, est un livre unique, car il ne s'agit pas de s'émerveiller d'histoires que les athées qualifieraient de fables, mais de s'émerveiller d'un Dieu réel et de replonger encore et encore dedans. La passion de mon oncle l'a conduit à avoir soif de Dieu, au point de suivre le catéchisme, une des rares formations académiques dont il a pu bénéficier dans sa vie. Et lors de sa confirmation, en 2017, il a témoigné de sa foi, et j'ai été témoin jusqu'à son dernier souffle qu'il avait donné son cœur à Jésus. Ces derniers jours à l'hôpital, alité en soins palliatifs, alors qu'on commençait à être triste de son départ inéluctable, il restait toujours joyeux, même affaibli, et c'est lui qui nous consolait. Et le jour où il a expiré, j'ai compris que Dieu a exaucé toutes ses prières, car il a eu la visite de la dernière personne qu'il souhaitait voir. Et juste après, il s'est éteint. Mais même les médecins, durant les derniers jours, n'ont pas compris comment il a fait pour ne quasiment pas souffrir, alors que les traitements ont arrêté. Et c'est là que lui et puis sa femme, qui est veuve, ont témoigné, ont eu cette audace de témoigner devant ces médecins. Mais écoutez, c'est Dieu qui a œuvré.
C'est Dieu qui nous permet de tenir durant cette épreuve. Et de voir aussi tour à tour des gens de la famille et de l'Église venir lui rendre visite, c'était un grand plaisir. Au point que même dans son lit, il continue à prendre des photos avec son téléphone. En fait, j'ai eu cet émerveillement de voir tout cet amour qui était porté les uns envers les autres, envers lui, et cet amour qui nous transmettait même totalement affaibli. Et l'émerveillement du divin n'est pas à dissocier de l'humilité. Il y en a eu du chemin pour que mon oncle en arrive aussi près de Dieu, et cela m'a beaucoup inspiré. J'aurais pu prendre d'autres activités que la photographie pour illustrer l'émerveillement, mais c'est ce qui m'a le plus parlé à l'instant, même si je ne suis pas un fin connaisseur de photographie. Et j'ai retenu que l'émerveillement pour Dieu se fait dans un état d'humilité qui nous fait cheminer. Et ça suscite une passion et qui nous amène à une soif de plus et qui nous conduit à partager et à témoigner. Et c'est alors que la transformation s'opère en nous et qu'on goûte à l'amour inconditionnel de Dieu et à toutes les œuvres qu'il accomplit. C'est tout bonnement une vie de foi. Mais ce qui peut arriver, c'est que cette mécanique peut être enrayée par le péché. En fait, le pouvoir de séduction de Satan et même le pouvoir de séduction de l'être humain nous détourne de l'émerveillement divin. La chute d'Adam et Ève, c'est le résultat de s'imaginer être supérieur à Dieu et de s'émerveiller soi-même. On en vient à être égoïste et égocentrique. Voilà en quoi, notamment, les réseaux sociaux sont devenus une problématique, car les gens en quête de reconnaissance et notoriété cherchent à ce qu'on s'émerveille d'eux par ce qu'ils partagent. Et voilà, j'en parle rapidement aussi de ces jours troubles. Oui, aujourd'hui, on cherche à s'émerveiller de la destruction. On a le Franprix en face qui a été détruit, ça a été filmé, et ça a été filmé dans la joie. Et on nous invite à être fascinés par cela. Non, nous, ici on le refuse. D'autant que c'est un véritable miracle, parce qu'il y a eu un véritable incendie. Et j'étais à côté ce soir-là. Et j'étais dans le temple ce soir-là. Et l'église a été épargnée. Et Dieu a été là pour empêcher qu'on soit la cible de ces pilleurs et de ces destructeurs. On peut s'émerveiller du talent, de la créativité d'une personne, voire même de plein de choses. Mais un émerveillement mal positionné peut amener à une idolâtrie extrêmement poussée. Et Dieu, dans tout ça, n'est plus là. Ce qui peut également enrayer cette mécanique et conduire à une foi qui n'est plus, c'est cette mauvaise image qu'on peut se faire de Dieu, suite à une circonstance particulière qui nous conduit à être déçus de lui, pour ne pas avoir agi ou exaucé une prière. Un mauvais positionnement peut également nous conduire aussi à de la lassitude, qu'il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Et c'est alors qu'un disciple peut passer du zèle à zéro, à plus rien. On prie moins, on lit moins la Bible, on ne vient plus à l'église, on va éventuellement se lancer dans d'autres activités qui ont l'air plus motivantes. Mais cet émerveillement, cette passion pour Christ, elle n'est plus. Et Dieu sait mieux que quiconque qui nous sommes et connaît nos états d'âme. Les raisons sont diverses et variées quant à cet émerveillement perdu qui peut nous mener à une traversée du désert spirituel. Mais un élément essentiel m'est venu dans cette réflexion, c'est qu'en tant qu'être charnel et spirituel, nous sommes des êtres relationnels et une relation avec Dieu, c'est une réalité et cette relation s'entretient. Une question peut se poser alors dans cette crise relationnelle, comme il peut y avoir dans une crise de couple, mais qu'est-ce que j'attendais au juste dans cette relation avec Dieu pour ne jamais cesser de m'émerveiller ? Y a-t-il des choses que j'exigeais de lui ? Ou n'attendais-je plus vraiment rien de lui ? Étant tous pécheurs, nous sommes dans un monde qui, sans cesse, essaye de nous formater au gré de ses envies
Et il n'est pas facile, je vous l'avoue, de passer entre les mailles du filet de ces formatages. Et nous sommes confrontés, pour le coup, à des désirs d'immédiateté, dans les résultats, dans les exaucements. Et parfois même, on est confronté à du fatalisme ambiant. Et tout cela combiné peut nous conduire à lire la Bible de travers et à comprendre la parole de Dieu de travers. Et il n'y a plus alors cet émerveillement du divin qui nous permet d'être dans le juste cadre. Pas d'émerveillement, pas de passion, pas de soif, pas de relation, pas d'amour, pas de foi, pas de palais céleste, pas de palais céleste, pas de palais céleste. Alors, pardon pour la légèreté de cette fin de partie un peu caricaturale, mais certains ont compris la référence, mais c'est pour vous dire que la situation n'est pas désespérée. Parce que Jésus nous permet de retrouver cet émerveillement. Parce que la mécanique, comme je vous l'ai dit, ça s'entretient régulièrement et on ne cessera jamais de rappeler les fondamentaux. Dans la mécanique, il faut s'assurer de l'état de chaque pièce et que l'ensemble fonctionne comme il faut en vérifiant évidemment également le niveau d'huile. Et comme de nombreuses autres choses dans la vie, l'émerveillement appelle la passion. Et la passion appelle la soif appelle la recherche. Le truc chouette qu'il y a avec Dieu, c'est qu'il ne nous a pas conçus tout seuls. Nous sommes une nuée de témoins de l'Évangile au service de tous, et si la foi est quelque chose de certes personnel, la foi en Christ ne peut se vivre de façon isolée. Et en cela, l'échange avec des personnes vous apportera encore plus d'eau vive et vous permettra d'avancer encore plus. Il y a une abondance dans des bienfaits de Dieu dont on peut prendre connaissance via les témoignages de tous. Et même dans des situations relatées qui étaient tout bonnement simples ou banales, toutes bêtes, on peut s'émerveiller ou s'émerveiller à nouveau. En reprenant par exemple le psaume 8, en l'ayant lu de nombreuses fois, j'ai eu dans mon cheminement 4 degrés de lecture. Le premier, c'est vraiment en mode consommateur de livres. Juste un truc de plus fait, un chapitre de fait, quelques lignes de plus lues, et je suis passé à autre chose. J'ai ensuite eu un deuxième degré de lecture, et je me dis, waouh, est-ce que Dieu a autant de considération pour moi à ce point ? Et puis ensuite est venu un troisième degré de lecture. Mais en fait, dans ce psaume, dans les versets 5 à 7, on parle de Jésus, non, là-dedans ? De peu inférieur à Dieu, on lui donne la domination sur la terre pour un peu de temps, on l'a fait humain pour un peu de temps et on lui donne la domination. La puissance de Dieu est là. Et j'ai eu ce dernier degré de lecture, cette conviction que je me devais de vous partager ce message. Donc on n'en a jamais fini avec la Bible et on peut encore et toujours s'émerveiller avec. Et j'ai cette conviction que même si vous lisez la Bible dans votre coin, vous n'êtes pas seul à la lire, parce que le Saint-Esprit est présent pour vous révéler de nouvelles choses dans les passages. Et ça ne peut qu'être bénéfique dans la relation avec Dieu. Et si nous sommes des milliards de chrétiens, je n'ai pas le chiffre exact actuel, aujourd'hui, c'est parce que l'émerveillement de la gloire de Dieu s'est partagé au cours des siècles. Et pour qu'on en arrive là, il y a de quoi être bluffé. Et Jésus n'y est pas étranger à tout ça. Son ministère terrestre a permis de retrouver ceux qui étaient perdus dans leurs pratiques juives et de déployer ensuite la bonne nouvelle bien plus largement. Et là où je suis émerveillé, c'est dans cette folie de Dieu, à la fois mettre le monde sous les pieds de son Fils et le donner en sacrifice par amour pour ce monde. Et les derniers jours de vie de mon oncle m'ont fait penser aux derniers moments de vie de Jésus. C'est triste, c'est injuste, c'est scandaleux, et pourtant j'ai fini par être émerveillé par la présence de Dieu dans ces circonstances tragiques. Dans les deux cas, il y a une consolation de ceux qui allaient perdre la vie. Il y a un amour bien présent que jamais, moi je le proclame, je ne lâcherai. Et je prierai pour ne pas abandonner dans les moments difficiles. Car oui, on peut s'émerveiller des miracles de Jésus,
Je m'émerveille de sa force et de son intégrité. En témoigne le passage où Satan le tente, l'invitant à s'émerveiller de son imposture, d'un monde qui lui appartiendrait et qui lui offrirait si Jésus devait se prosterner devant lui. Bien non, on ne la fait pas, Jésus. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Dieu encore, ni d'Adam ni d'Ève, comment peuvent-ils être émerveillés ? Eh bien, notre témoignage en tant que chrétien doit être authentique, sincère, enthousiaste et émerveillé. On a besoin de tout ça pour témoigner. Bien évidemment, des personnes athées, par exemple, pourraient nous prendre pour de totales illuminés. Mais portons-leur, comme à tout autre, un amour inconditionnel dans nos paroles et dans nos actes. Et avec le temps, eh bien, là, après, c'est entre les mains de Dieu. Nous sommes le visible, bien le concret d'un Dieu invisible qui suscite toujours l'émerveillement. Et au risque de me répéter, eh bien, la lecture de la Bible et le partage fraternel en Église sont des éléments primordiaux. Et Jésus incarne parfaitement ce psaume en ce qu'il réconcilie l'humanité perdue avec le Père en fixant à nouveau nos regards sur lui. Et dire que les psaumes ne sont que de la poésie ou de la chansonnette, eh bien, serait une grave erreur d'appréciation, car ils disent réellement qui est Dieu quand il se révèle et qui nous sommes dans notre condition humaine. Et ces psaumes constituent eh bien, des fondements théologiques solides si nous ne nous contentons pas que de notre intellect pour apprécier chaque texte. Alors, pour finir, je dirais que nous sommes nés pour nous émerveiller de Dieu et de ses œuvres, ce qu'illustre entre autres ce psaume 8, comme beaucoup d'autres. L'émerveillement est aussi comme une clé de contact pour lancer la machine de la foi et grandir pleinement dans la présence réelle du Seigneur, dans une relation magnifique avec lui. Et quand Jésus a dit que nous ferions des choses encore plus grandes que lui, bien, c'est l'annonce d'un émerveillement qui ne s'éteint pas. La mission de l'Église nous donne à être émerveillés de l'action du Saint-Esprit dans nos communautés et auprès de ceux au dehors à qui l'on annonce l'Évangile. Et les moments de moins bien, évidemment, existent, mais le Seigneur nous donne le nécessaire pour entretenir notre foi. L'Église, avec l'aide de Dieu, n'a pas besoin de faire dans le sensationnalisme. Soyons reconnaissants de pouvoir vivre dans une simplicité qui nous est offerte par lui, ou de nous donner la force dont nous avons besoin dans les moments difficiles. Soyons émerveillés et reconnaissants chaque jour pour tout ce que Jésus fait pour nous. Je vous invite à prier. Père éternel, nous sommes nés pour te louer, nous sommes nés pour t'adorer, nous sommes nés pour nous émerveiller de ta grandeur et de ce que tu fais. Pour beaucoup dans ce monde, c'est quelque chose de difficile encore à croire et à assimiler. Mais tu es un Dieu inarrêtable et notre humanité, dans ses pensées complexes, à vouloir tordre la réalité, bien ne t'effraie aucunement. Tu sais parfaitement de quel bois nous sommes faits et quelle que soit la situation, de la plus banale à la plus inhabituelle, eh bien tu es là et tu sais nous surprendre, nous émerveiller encore et encore. Nous prions que tu nous aides à entretenir comme il faut le moteur de la foi en Christ et que nous soyons libérés de toute timidité pour dire tes merveilles. Nous ne pouvons dire l'Évangile avec force sans avoir été émerveillés, car ce serait sans conviction ni foi. L'émerveillement nous amène à raconter, à partager. Puisses-tu alors nous donner des langues de feu pour qu'à leur tour, nos prochains goûtent à cet émerveillement et le partagent au nom de Jésus-Christ. Amen.